mieux. Il disait « ça m'amuse de dessiner entre deux strophes ». Pieux mensonge, tous ses amis savaient que pour ce génie, le dessin était beaucoup plus qu'un amusement. C'est vrai, Victor Hugo a fait de très beaux dessins à la plume, vous le saviez. Oui. C'est vrai, il avait aussi ce génie-là. Vous faites en ce moment un mémoire sur Victor Hugo. Enfin, un mini-mémoire, c'est une grosse dissertation, c'est pas pareil. Disserte, quoi. Ouais. Et plus précisément sur l'enfant dans les contemplations. Les contemplations sont divisées en deux grandes parties, autrefois et aujourd'hui. Voici un tableau, on applaudit le tableau, sur lequel figurent 3 extraits de poèmes des contemplations de Victor Hugo. Pour chacun, dites-nous s'il est tiré de la partie autrefois ou de la partie aujourd'hui. Vous avez les accessoires à gauche, vous placez sous les textes. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant des rares fleurs, et quand j'arriverai... Non, pas d'accordéon sur Victor Hugo. Je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx et de bruyères en fleurs. Quickly, dépêchons-nous. Aujourd'hui, deuxième. Mes 2 frères et moi, nous étions tout enfants. Notre mère disait, jouez mais je défends, qu'on marche sur les fleurs et qu'on monte aux échelles. Vite! Moi, je le sais. Aujourd'hui, autrefois... On lui laisse son temps pour finir d'achever. Vite! Condition qu'elle se dépêche. On se manie, on se grouille. On ne perd pas de... Tiens! Dépêchez-vous, Ma Béatrice. gardienne, ça va? Voilà! Je peux changer. Non, c'est fait, c'est fait. Alors, Eh bien, ce n'est sûrement pas exact, parce qu'il y a un autre fois, Oui. et c'est Au milieu. l'enfant avait 5 ans, Ah. le dernier, c'est un autre fois, les 2 autres sont des aujourd'hui. il faudra réviser, hein, Béatrice? Ah ouais. Mais le temps de lire les... Hein? Le temps de lire Oh, comme ça, mes 2 frères et moi. Merci, messieurs. C'est difficile, hein? Surtout qu'il a beaucoup écrit, hein? Oui. Ah, oui, alors, à vous. Jean-Marc Ducrot. Et Hein? tout se joue sur la dernière question. Jean-Marc qui partira avec la voiture, on va le savoir dans quelques instants. Doué pour les arts plastiques, Jean-Marc avoue être moins habile lorsqu'il s'agit de musique. Mais il est un domaine qu'il a pratiqué où sont associés la musique et le sport. C'est la chasse à courre. Voici quelques images qui vous rappelleront la mémoire de Saint-Hubert. Après que les trompes aient sonné le départ de la chasse, les caméras des actualités ont suivi à travers bois les cavaliers et la meute des chiens. Les costumes hauts en couleur, la beauté des sous-bois et surtout la superbe combativité des chiens font oublier que tous courent après la mort. La mort ce jour-là de 2 cerfs de la forêt de Cheverny. Ce sont des images d'un autre temps, car les lois de l'économie ont ici rejoint celles de la sensibilité. Tuer aujourd'hui ainsi une biche est devenu hors de prix. Bah oui. Bah oui. Moi, sensibilité, je ne suis pas chasseur, suspecte, hein. Ces gens si sensibles aux biches et si indifférents à ce qui se passe à Beyrouth ou en Afghanistan. Alors, vous nous avez dit, hein, vous nous l'avez dit, que vous ne saviez pas jouer du corps de chasse, très bien, mais que vous êtes capable de reconnaître les sonneries. Hein? Alors, des sonneurs vont entrer sur scène, on les applaudit.
Voilà. Et vous allez, messieurs, pour notre plus grand plaisir, nous interpréter 4 sonneries que vous, Jean-Marc, devrez reconnaître. Allons-y. Mais Jacques, il faut lui donner les noms des 4 sonneries. Ah, je lui donne. Alors, vous, Oui. vous notez. D'accord. La la li. 2. Je crois qu'il vaudrait mieux les donner dans l'ordre alphabétique. Mais Hein. écoutez, Le débuché. Le débuché, la la li, la marche de vénerie et la vue. Voilà. Le débuché, la la li, la marche de vénerie et la vue. À vous de rétablir l'ordre exact. Messieurs, quand vous voulez. Bien, alors Jean-Marc note au fur et à mesure. Vous notez quelle est cette sonnerie, on verra tout à l'heure. Deuxième sonnerie. Bravo. Mesdames, messieurs, constatez, vous soufflez si fort que Forestier en est décoiffé. Alors, troisième sonnerie. C'est dur, hein? Oh, quel instrument. Applaudissements. Hein? Faut pas manquer d'air, hein? Alors, c'était l'avant-dernière sonnerie. Maintenant, c'est la dernière. À vous d'identifier cette dernière sonnerie. C'est ça? Eh ben alors... Voilà! Jacques, je crois qu'on peut dire que ces messieurs appartiennent aux sonneurs d'Île-de-France et que leur leader, M. Jean-Claude Berbin, est champion de France et sonneur international. Merci, monsieur. Vous comprenez. Alors, en présence de ces sonneurs, j'attends la bonne réponse. Je suis Alors. très content de les avoir entendus. Sincèrement, Ah, c'est oui. vraiment très beau. Tâchez de pas vous planter. Alors, Par contre, me planter, c'est alors pratiquement première sûr. sonnerie. Alors, je C'était- prendrais la Lali en premier, Oui, en 2. la marche de la vénerie, en En 3, 3. la vue, en 4, le débuché. Il se... Malheureusement, Oh, je me suis planté, mais c'est... Voilà la bonne réponse. Merci. allez, Voilà. allez. En 1, c'est la Lali. La marche de la vénerie. En 2, c'était la vue, c'est-à-dire, tiens, on a repéré la bête. En 3, c'était le débuché. Et en 4, la marche de vénerie. Vous n'avez pas marqué les 120 points, mais on vous applaudit très fort. Monsieur? Donc,
Il y a un vainqueur, résultat final. Eh bien, le vainqueur, c'est Georges Herlemont avec 160 points. 160. Georges, la voiture, la clé, la carte grise, la vignette. Cette voiture est à vous, du fond du cœur. Bonnes vacances et profitez-en pour aller voir l'infirmière. Merci. Quant à vous, vous n'êtes pas venu pour rien. Jean-Marc, voici un téléviseur. Portatif couleur Béatrice, voici l'autre. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève, si j'ai bonne mémoire, rendez-vous à dimanche prochain pour un nouveau numéro. À tout de suite.